Alors dans ce tuto, on va parler d'héritage. Donc vous savez que les documents HTML ont une structure arborescente. Donc l'héritage concerne les éléments qui sont en relation d'ancêtre à descendant. Alors ce qui se passe, c'est que si un ancêtre a une propriété qui s'hérite, par exemple ici, là, on a regardez ce code, on a une structure là où on a un ancêtre, un fils, un petit-fils, un arrière-petit-fils. C'est un condensé du code. Hein. Bien. Si sur un ancêtre là, on positionne une propriété qui propose l'héritage, c'est le cas de color, red, eh bien cette couleur va être propagée au descendant. Elle va être propagée au descendant, donc ça veut dire que tous les descendants vont avoir du texte en rouge, sauf si ceux-ci demandent une autre couleur. C'est le cas ici du petit-fils. Le petit-fils, lui, ici, il va demander la couleur orange. Alors on verra ce qui se passe en allant voir dans l'exemple. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a des propriétés qui s'héritent, c'est le cas de color, et d'autres propriétés qui ne s'héritent pas. Bien. Alors j'ai trouvé un tableau, hein, il y a le lien un peu plus bas dans la spec, ici, où toutes les propriétés ici sont répertoriées, et dans cette colonne-là, vous voyez qu'il y a le mot hérité avec le point d'interrogation, et la réponse oui ou non. Bien. Si on regarde là le cas de color, ici, vous voyez que color s'hérite. Si on regarde à côté, j'ai préparé les paddings, vous voyez, padding, top, right, bottom, left, ça ne s'hérite pas, et le padding en général, donc forcément ça ne s'hérite pas non plus. Donc vous avez toujours ce tableau pour savoir si la propriété s'hérite ou si elle ne s'hérite pas. Bien, alors nous allons regarder notre exemple qui est ici. On va prendre le code, on va le mettre juste à côté. Alors, ici, on est dans l'ancêtre. La couleur est rouge et le padding est à 2 EM. En fait, on avait mis 2 EM pour le padding. Bien. Dans le fils, la couleur est rouge. C'est une propriété qui s'hérite par défaut. Par contre, le padding n'a pas été hérité. C'est une propriété qui ne s'hérite pas par défaut. Vous voyez bien qu'ici, on n'a pas le padding qu'on avait dans le père. Ensuite, on passe au petit-fils. Alors, regardez le petit-fils, lui, il ne veut pas du rouge. Il a mis un color orange. Donc, pas de souci, il ne veut pas hériter, le petit-fils, il n'hérite pas, il prend sa couleur. Mais par contre, au niveau de l'arrière-petit-fils, lui aussi il a un enfant qui est l'arrière-petit-fils, l'héritage continue à se propager, mais avec une valeur différente. D'accord ? Vous stoppez pas l'héritage, vous changez juste sa valeur. Donc ça, il faut le remarquer. Alors l'héritage, c'est un moyen bien pratique pour ne pas répéter les déclarations. Vous avez vu que dans l'exemple, si on voulait, on mettait la couleur rouge à tous les enfants, à toute la liste des divs. Ça nous évite évidemment de répéter la déclaration pour chaque élément. Alors, lorsqu'on a affaire à une propriété qui ne s'hérite pas et qu'on voudrait bénéficier malgré tout de cet héritage, il y a moyen de le faire, il y a moyen de forcer l'héritage. Alors, la façon de procéder, c'est au niveau de la propriété, par exemple la propriété padding, donc là ici j'ai pris un exemple issu du premier exemple, mais où il y a juste l'ancêtre et le fils. Donc la propriété padding, souvenez-vous, elle ne s'héritait pas. Si je veux forcer l'héritage de la propriété padding au niveau du fils, eh bien il faut que je le demande en mettant la valeur inherit. Dans ces conditions-là, l'héritage, on va en bénéficier. L'exemple est ici. Regardez, ici on est dans l'ancêtre color
est red et le padding est à 2 EM. Ici, on est dans le premier enfant, color est red, car c'est une propriété qui s'hérite par défaut, et le padding est hérité, car on le demande avec inherit. Donc il y a toujours moyen de s'en sortir, hein, même si on a affaire à une propriété qui ne s'hérite pas par défaut. Alors il est utile de savoir quelles sont les principales propriétés qui s'héritent et celles qui ne s'héritent pas. Alors on ne va pas apprendre évidemment tout par cœur, mais pour les principales, il faut quand même les connaître. Alors toutes les propriétés liées à la fonte, font style, font family, font weight, font size, la couleur qui est aussi une propriété de fonte, text line, toutes ces propriétés s'héritent. Par contre, toutes les propriétés dites de bloc, des propriétés géométriques, padding, margin, border, width, height, évidemment, celles-là ne s'héritent pas. Il y a peu de chances que les éléments enfants aient la même taille que les éléments parents, les mêmes marges, les mêmes bordures, etc. Bien. Alors, il suffit d'apprendre celle-là. Hein. Après, on se reporte au tableau lorsqu'on en a besoin. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.